La France devient un pays de pauvres, vous savez, c'est terrible. Mais la France devient un pays de pauvres. Nous devenons le tiers-monde. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot et je vais vous montrer un témoignage d'une jeune femme que moi j'ai trouvé assez bouleversant. Une jeune femme qui travaille. Voilà, elle a 19 ans, elle travaille, mais elle vit dans la rue. Elle vit dans la rue parce que c'est pas possible de trouver un logement en France. Le socialisme a fait de ce pays merveilleux un pays de pauvres. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir dans la boutique DME. Il est très possible que vous trouviez quelque chose qui vous plaît. Le lien est dans la description. Alors, la France devient un pays de pauvres. Mais c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je vais vous montrer ce témoignage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis après, je vous mettrai le discours de nos politiques par rapport à ça. Donc, on va commencer par le témoignage. On va commencer par le témoignage tranquillement. Nice, France, à 19 ans, Clara a un emploi et un salaire. Mais elle ne trouve pas de logement. Elle doit dormir dehors, sous un porche, avec son chien, faute de CDI et de garant. La phrase résonne. J'ai tout et rien à la fois. La précarité frappe fort dans la France de Macron. On va regarder ensemble. Quand je suis arrivée à Nice en août, j'étais en colocation et en fait 13 décembre, fallait que je déménage parce que mes propriétaires ont vendu, donc j'ai pas pu trouver d'appartement et donc du coup je me suis retrouvée à la rue et depuis je dors dehors. Vu que je suis en CDD, les particuliers ils ne prennent pas, ils demandent énormément d'informations et vu que je n'ai pas d'adresse de CDI, ça coince, pourtant j'ai des sous. Alors, vous savez... Alors, J'ai attendez. la voiture, j'ai juste pas le logement. C'est un peu. Donc, elle a les sous, elle a la voiture, elle n'a pas le logement parce que les particuliers ne veulent pas d'elle. Mais vous savez pourquoi un particulier ne veut pas de vous? Il veut pas de vous parce qu'il ne pourra pas vous virer. Ça aussi, c'est des lois socialistes qui font qu'un propriétaire, si son locataire ne peut pas, ne le paye pas, il n'arrivera pas à le virer. Ou du moins, ça prendra un temps fou, un temps délirant. Résultat, les propriétaires ne prennent aucun risque. Et comme ils prennent aucun risque, ils vous demandent des dossiers, mais longs comme le bras. Ajoutez à ça le fait qu'il n'y ait pas de logement, qu'il n'y ait pas assez de logement. Pourquoi? Parce qu'il y a des normes de folie furieuse pour construire un logement, avec en plus une zéro artificialisation des sols qui fait que le foncier devient de plus en plus rare, et il y a des normes de folie furieuse pour construire des logements. Du coup, il n'y a pas de construction parce que ça coûte beaucoup trop cher. Du coup, il n'y a pas de construction. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, avec notamment le témoignage de promoteurs immobiliers qui montrait qu'on ne pouvait pas construire de logements en France, enfin que c'était suicidaire d'aller construire des logements en France. Donc, vous avez d'un côté pas assez de logements et d'un autre côté un État qui dit aux propriétaires, écoutez, si votre locataire ne paye pas, tant pis pour vous. Résultat, quand on demande aux locataires, enfin quand on cherche un logement et qu'on est locataire, on vous demande un dossier, mais long comme le bras. Long comme le bras. Et ça n'est pas le cas ailleurs. Oui, moi j'ai vécu dans deux pays. euh, Enfin, entre autres, j'ai vécu dans deux pays, les États-Unis et Malte. Et euh, aux États-Unis comme à Malte, on ne vous demande pas votre bulletin de salaire. On ne vous demande pas de dossier du tout. Aux États-Unis comme à Malte, pour louer, j'ai dû avoir juste, mais juste, ma pièce d'identité. C'est-à-dire qu'ils ont fait une photocopie de mon passeport pour savoir qui j'étais, point barre. Et après, on a signé un contrat dans lequel je disais, oui, moi, enfin, eux disaient, voilà, on vous loue tel appartement, généralement avec les fournitures. Donc, il y avait des photos, des photos et un descriptif des chaises, des tables, etc. Donc, on vous loue un truc avec des fournitures. Voilà les fournitures. Voilà exactement le bien qu'on vous loue. Et voilà le prix auquel on vous loue. Et moi, moi, je m'engageais à payer à telle date le prix de ma location, en fait, mon loyer. Je m'engageais à le payer à telle date. Point. Ils se foutent de comment je gagne mon argent. Ils se foutent bien de savoir si j'ai un CDI ou un CDD ou même un contrat de travail. Ils en ont rien à faire, mais rien.
C'est très facile de louer aux États-Unis, c'est très facile de louer à Malte. Pourquoi? Mais parce que si je paye pas, je suis dehors en 15 jours. Si je paye pas, le propriétaire va devant le tribunal, il dit regardez, voilà le contrat de location, le gars m'a pas payé, foutez-le dehors. Et je me retrouve dehors très, très rapidement. Mais je m'en fiche, moi, puisque je paye. Je m'en fiche puisque je paye. Et en France, ça serait exactement la même chose. C'est-à-dire si demain, vous arrêtez toutes ces normes écologiques, socialistes, totalement débiles, mais totalement débiles, qui rendent le prix du logement délirant, délirant, ce qui fait qu'on ne construit plus en France, vous arrêtez toutes ces normes débiles qui ne servent à rien. Et d'un autre côté, vous permettez au propriétaire d'être un vrai propriétaire. C'est-à-dire que, globalement, si la personne ne paye pas, elle est virée en un mois. Voilà. En un mois, mais pas de 2 mois, pas de ces déficits. J'en ai rien à faire sur le déficit, c'est pas le problème du propriétaire. La personne ne paye pas, elle est virée. Point. Vous réglez ce problème-là, vous allez voir que cette jeune femme, on va plus lui demander un dossier long comme le bras, avec un CDI, avec des questions dans tous les sens, pour pouvoir se loger. Vous verrez que immédiatement, elle trouvera un logement. Très facilement. Et si un jour elle ne peut pas payer, bah, elle se retrouvera dehors. Elle devra trouver un autre logement. Mais après tout, il n'y a pas de raison que ce soit le propriétaire qui fasse les frais du fait qu'elle a du mal à payer. Donc voilà, ça sera réglé immédiatement. Logement, c'est un peu la galère pour essayer de trouver une solution parce que c'est des... Et à ceux qui me diraient non, mais dans ce cas, elle est entre les mains de son propriétaire. Si elle ne paye pas, vous vous rendez compte, c'est horrible. La pauvre, elle risque de se trouver dehors. Elle est dehors! Elle est dehors! C'est pas si elle paye pas, elle risque de se retrouver dehors. C'est elle a les moyens de payer et elle est dehors. À cause des lois socialistes débiles. Elle est. Le socialisme tue. Elle est dehors. Enfin, il y a l'attente déjà que mon dossier avance. Et puis, étant donné que j'ai pas de CDI, en fait, dans tous les cas, ça bloque instantanément. Quand je finis le travail, et ben, je prends le tram, je vais au point de rendez-vous, c'est que je récupère mon chien. Et j'évite les endroits un peu craignos vu que je suis toute seule avec mon chien. Je me pose là où je dors, et donc sous un porche de préférence pour éviter la pluie. Et puis après, bah, le lendemain matin, pareil, je vais déposer mes affaires, je vais déposer le chien où c'est que je dois aller le déposer. Et après, bah, je vais au travail. Donc c'est un peu la course, mais j'arrive à peu près à m'en sortir. Et comment tu tiens mentalement dans cette épreuve? Grâce à mes amis et mon chien. Mais j'ai Alexandra qui m'aide dans toutes les démarches administratives. Je vais chez elle pour prendre mes douches, ou alors je vais chez Hélène. Hélène, quand elle peut, elle me garde le chien. Ouais, c'est grâce à elle que je tiens énormément parce qu'elles sont tout le temps là à venir me faire rigoler, me faire passer du temps avec elle. Quand je peux aller un petit peu de temps chez elle, ne serait-ce que pour passer un peu de temps au chaud, bah, je vais avec elle. Mon chien, c'est lui qui me maintient le plus aussi. Enfin, j'aurais pas mon chien, ça serait très compliqué. Et je les aurais pas non plus, ça serait encore pire. Mais sans lui, c'est juste pas possible. Écoutez, moi j'ai trouvé ce témoignage très émouvant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui galèrent. Je vous rappelle, il y a 12% des étudiants qui arrêtent leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement. 12% des étudiants arrêtent leurs études parce qu'ils ne trouvent pas de logement. Moi j'ai mes enfants qui sont allés, enfin j'ai 2 de mes enfants qui sont allés étudier à Paris. Ça a été très compliqué de trouver des logements. Très très compliqué. Pourtant, je gagne bien ma vie, vous voyez. C'était pas un problème de revenus. C'était vraiment pas un problème de revenus. C'est juste qu'il faut des dossiers pas possibles. Des dossiers pas possibles pour monter un truc de logement. Moi, voilà, je ne supporte plus ça. Et je vous le dis, libérer l'économie, libérer l'immobilier, vous verrez, ça ira beaucoup mieux qu'avec un État qui essaye de régler les choses. Si vous avez un doute, regardez ce qu'a fait Milei. Bon, en 4 mois, il avait réglé le problème
du logement à Buenos Aires. 4 mois pour régler le problème du logement dans sa capitale. Avec un truc très simple, mais très très simple. L'État ne s'occupe plus de rien. Il faut juste un contrat entre le propriétaire et le locataire. Je vous demande un contrat. À l'époque, il avait même dit, vous payez dans la monnaie que vous voulez, parce qu'il y avait une inflation folle. Il avait dit, vous pouvez payer dans la monnaie que vous voulez, je m'en fous. Je veux juste un contrat. Parce que comme ça, avec le contrat, le tribunal peut décider. Vous arrivez avec votre contrat, regardez, il ne paye pas, hop, dehors. Vous arrivez avec le contrat, regardez, mon propriétaire ne respecte pas ses engagements, hop, on force le propriétaire à régler ses engagements. C'est facile, le contrat. Résultat, vous avez des loyers à Buenos Aires qui ont baissé très fortement. Je crois que c'est 20% la baisse des loyers. Et vous avez aussi un nombre d'appartements qui a été multiplié, je crois que c'est par 2. Enfin, c'est gigantesque. Pourquoi? Parce que le propriétaire se dit, bah voilà, c'est bon, je prends pas de risque. Je prends pas de risque démesuré, du coup, je peux louer. Et comme vous avez une augmentation du nombre de biens loués, bah vous avez fatalement une baisse des prix. Et puis les biens qui sont pas à la hauteur, qui sont merdiques, bah les gens ne les louent plus. Sauf s'ils sont eux-mêmes dans une situation merdique. Mais c'est mieux que de loger sous les porches comme cette demoiselle. Voilà, alors ça c'est mon avis. Je ne sais pas si vous le partagez, vous me le direz dans les commentaires. Je vais juste vous passer, mais je ne vais pas vous passer la vidéo. Mais vous avez eu, si vous voulez, le lien est là, mais je veux pas que ça prenne trop de temps. Mais je vous invite aussi à regarder cette vidéo, qui est la deuxième chose sur laquelle on peut se poser de questions. Vous avez un député Rassemblement national, je pense, qui dit, mais pourquoi on ne ferait pas une préférence nationale? Il y a 30% des logements sociaux qui sont occupés par des gens qui ne sont pas français. 30%. Pourquoi on a des Français qui n'ont pas de logement? Pourquoi on ne donnerait pas la préférence nationale de ces logements à des Français? Et vous avez un député LR, donc Vincent Jeanbrun, qui dit non mais le problème c'est pas qu'il soit français ou pas, il faut donner ces logements à des gens qui en ont besoin. Écoutez, je veux pas rentrer dans ce détail parce que pour moi, c'est pas encore une fois, pour moi, la question ne se pose pas là. En fait, pour moi, on ne se poserait pas cette question et il n'y aurait pas besoin de logement social de l'État et on ne se poserait pas cette question si on libéralisait les choses. Donc, j'ai décidé de ne plus rentrer dans les discussions prix-crocoline de solutions qui sont mauvaises. Je ne propose que ma solution qui est la bonne. Je ne propose que ma solution qui est la bonne, qui est foutez la paix aux propriétaires, foutez la paix aux constructeurs d'immobilier. Et vous allez voir, la qualité des logements va aller en s'améliorant, tout simplement parce que l'offre va aller en augmentant. À partir de ce moment-là, bah, les trucs les plus merdiques vont disparaître les uns après les autres. Mais ne vous en mêlez pas, il ne faut pas que l'État mette ses gros doigts là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et vous pouvez regarder donc cette vidéo avec le député Rassemblement national qui demande une préférence nationale et le député LR qui la refuse, qui refuse que les Français soient prioritaires dans l'attribution des logements. Et à la limite, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que dans les HLM, il faut dans les logements sociaux, il faut une priorité nationale? Je rappelle que 30% des gens qui occupent ces logements ne sont pas français, hein, d'après les statistiques officielles. Donc, est-ce qu'il faut une priorité nationale ou est-ce qu'on s'en fiche? C'est juste pour loger des gens qui sont dans le besoin. Donc, il faut des gens voilà, du moment qu'ils sont dans le besoin, il faut qu'on les loge et on les loge dans ces trucs-là. Est-ce que pour vous, voilà, est-ce que vous êtes plutôt avec le député LR ou le député Rassemblement national là-dessus? Le lien est dans la description, donc vous pourrez voir la vidéo sans aucun problème si vous le voulez. Mais honnêtement, pour moi, ce sont des combats plutôt En fait, on a une mauvaise solution, on cherche quelle est la solution la moins merdique. Bon, bah, peut-être qu'il faut chercher la solution la moins merdique, mais pour moi, la solution, ça serait de trouver une solution qui soit bonne. Et encore une fois, c'est la liberté qui permettra d'avoir le nombre de logements qu'il faut au prix
qu'il faut et avec la qualité qu'il faut. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut. N'oubliez pas d'aller dans la boutique. Allez dans la boutique. Je sens une petite faiblesse sur la boutique, donc allez-y. Ne serait-ce que pour marquer votre soutien à la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.